Pour tout te dire, c'est le premier dépannage où je me retrouve bredouille et que je repars la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire. En y réfléchissant là sur la route, les roues elles arrivaient par là. J'aurais pu mettre des cales de bois et lever directement, tu vois. Ça aurait fait un peu dégueuler les roues. Ça aurait pas été très esthétique, ni pour les usagers de la route, ni pour le client même. Donc j'ai abandonné cette thèse, mais ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire large, voilà quoi. Donc on va placer au plan B. Plan B. Tu te demandes ce que c'est ça? Triangle de remorquage. Je te montre comment on l'installe et c'est ça qui va nous permettre de trimballer ça. Mis bout à bout, ça donne ça. Là, c'est la butée des triangles que je vais mettre ici. Je vais passer la chaîne autour et la chaîne va aller dans le maillon là. Et avec la sangle, on va tendre la chaîne. Donc la chaîne sert à avancer et ça sert à freiner. T'en as des beaucoup mieux à 1500 € avec des espèces de ressorts là pour amortir le freinage. Là c'est du direct, c'est moins confortable et c'est moins cher. Et à voir sous le camion. Tu positionnes la barre en butée ici. Voilà. Un peu de jeu de triangle, c'est un peu chiant. Ici, tu passes la chaîne autour, derrière, le plus tendu que tu peux, d'origine. Voilà, sachant que lui va remonter. Et ici, tu reviens en intérieur surtout, en intérieur. Là, tu viens chercher ta sangle que tu ne vrilles pas. Tu la mets le plus droit possible. Enfin, c'est pas possible si tu la mets droite. Et là, tu passes en dessous. Tu vas au plus loin sans dépasser le triangle. Voilà. Et là, tu viens la bloquer là, dans ça. Et là, terminé. Elle est bloquée. Tu tends ta sangle et au niveau du cliquet là-haut, tu viens cliquer. Voilà. Histoire que ça te mette comme ça. Le surplus, tu l'accroches à la barre. Pour pas que la chaîne frotte par terre. Voilà, et là tu es impeccable. On fait pareil de l'autre côté et on se reprend juste après. Une fois que tu as mis tes deux barres aux deux triangles, tu viens régler ici l'écartement. Alors sur ce camion, tu as vu, il y a l'amortisseur, ça empêche que le triangle il parte à gauche et à droite. Donc là je suis bien placé en butée d'amortisseur. Et l'autre côté, pareil. Ça, le triangle il peut ni bouger à droite ni à gauche. Parce qu'il y a certaines voitures où il n'y a pas ça. Si c'est mal serré ou quoi, tout se barre à droite. Et après tu te retrouves dans la roue et tout, c'est un merdier. Au début ça c'est un merdier à utiliser, hein. Quand t'as pas l'habitude c'est mort, hein. Bon bref, ici tu viens régler l'écartement. Pour toutes les voitures j'utilise toujours les 1 et 1. Là c'est un camion donc on s'est mis sur 2 et 2. Et tu vois des traces sur le 3. Un jour j'ai fait un camping-car et on a utilisé ça. Mais j'ai jamais utilisé le plus écartement que ça. Après c'est un grand écart après, hein. C'est très important. Des fois ça arrive que tu peux pas, mais au mieux respecter là 2 et là 2, mais pas 1 et 2. Parce que sinon le triangle c'est plus un triangle, tu vois, c'est autre chose. Ça marche aussi, mais voilà, la tenue de route est encore moins super que là. Ici au niveau des sangles, tendu à mort, mais je veux que ton bras il est mal quand tu tends ça, tu vois. Il faut vraiment que ça fasse qu'un. Ici les deux dents passaient bien au-dessus. Ça c'est très important de vérifier ça. Et replier en bas à fond. Après c'est pas comme une caravane. Il va falloir venir avec la boule. Et c'est la boule qui rentre dedans pile poil. Et à la fin bah, ça te donne ça quoi. Après, on le verra après. On fait 2-3 virages, droite-gauche, 2-3 ronds-points. Histoire de bien tirer sur les chaînes. Que la sangle puisse regagner du mou. Parce qu'à la main je peux pas tangler une chaîne.
Je suis obligé qu'elle se mette dans une position où elle donne un peu de mou. Un clic de chaque côté en général. Et après, on est parti pour 1000 km. Ici, tout est à la complexité. Normalement, on est 2 ou 3. Moi, je lève ici. Et mais le camion avance. Là, le délire, c'est que je suis tout seul et que le camion est en pente. Et il est vachement lourd, ce Movano. Ce que je vais faire, c'est un peu risqué. De toute façon, ce que je fais, c'est pas reproduire, hein. Vous êtes amateur. Je suis professionnel. Je vais desserrer le frein à main de la DEP et la laisser couler gentiment en la retenant avec mon genou. 2,5 tonnes retenu en genou. Ça, c'est pas bon, ça. Mais il faut bien aligner ça à la boule. Tu vois? Il n'y a personne à part Abdelbé là-bas. Tu me suis? Regarde-moi. Regarde-moi le génie. Le génie. Je te le dis, je suis un génie. Là, j'enlève ça. Bon, franchement, si j'ai mes deux mains, je le recule le camion. Bouge pas. Regarde ça. Un peu trop d'ailleurs, merde. Putain, je l'ai un peu trop tiré en arrière. C'est bon. C'est enclenché. On vérifie l'état des sangles. Tu vois, ça demande encore, mais il n'y a pas assez pour un cran de plus. On va les circuler un peu. On va passer à la deuxième étape, la signalisation. On va mettre les feux de signalisation sur le Movano. Putain, j'ai du mal, hein. Alors, les feux de signalisation, ça se présente comme ça. C'est pas une rampe. C'est des trucs un peu caravane, hein, tu vois. Donc, tu les branchons ici. Voilà. Et là, je sais plus trop c'est lequel, le droite, le gauche. Donc on va foutre ça en route tout de suite. Là, j'ai mis le gauche. Le gauche, c'est celui-là. C'est celui qui n'a pas le double fil. Donc oui, c'est ça. Donc on part à droite. On passera sur la droite pour foutre le droit. Impeccable. Alors, c'est aimanté. Ça va tout seul. T'énerve pas, il n'y a pas de problème avec ça. Tu vois, tu les prends. Je vais d'abord les démêler, mais voilà, aimanté, ça bouge pas, quoi. C'est du impeccable tout bien. Je fous ça à l'arrière, je le passe là dans le trou du rétro pour pas que ça pende sur la route. Et on est parti, mon copain. Ça lui donne un look, hein, mais que veux-tu, c'est comme ça. Impeccable. Et bien maintenant, nous sommes prêts à partir, hein. Essentiel, ce qu'on n'oublie pas, on débloque la boîte de vitesse, le frein à main et le Neyman. C'est pas un engin de voleur, ça. Si t'as pas les clés, les roues ne tournent pas, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il faut que le volant tourne de lui-même tout seul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas un objet de voleur. Dernier détail, rampe de signalisation. Première est de rigueur. C'est parti. Voilà, donc les 2-3 premiers tours de roue sont les décisifs. Tu regardes bien ton engin qui suive bien. D'ailleurs, tu as tout le monde qui se met à regarder parce que ils sont pas tous des jumelles, ça, hein. Ah ouais? Bien des jumelles, ça. Elles ont la même, tout pareil. Et voilà, donc un peu de droite-gauche pour bien tendre les chaînes, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure. Et voilà, et là on y va tout doucement. Donc pareil, des règles élémentaires. Pour freiner, tu tournes pas et tu freines. Sinon tu fais un gros portefeuille. Tu freines toujours droit, comme ça le triangle peut amortir. On ne freine pas en tournant. Donc là, ça s'appelle
Ça s'appelle un centipède, sauf qu'il manque un troisième. Mais voilà. Et maintenant, je sais pas si t'as la rêve de centipède, hein, mais qu'est-ce que je voulais te dire, rond? Oui, voilà. Là, on va s'arrêter rond, bien droit, pour retendre des chaînes. Voilà, bien droit, parce que si t'es en mode tournée, ça va pas. Et ici, tu viens retendre les chaînes. Celle-là, c'est bon. Et celle-là... il n'y a pas assez pour faire un cran de plus. Donc tu laisses comme ça. C'est bon, ça ira nickel. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on quitte la ville avant la voie rapide. Et la voie rapide, c'est tout droit, c'est exactement ce que recherche le triangle. Rouler tout droit. Normalement, ce système-là, c'est prévu pour les camping-cars qui traînent balle, les Smart. Tu vois? C'est des dépannages rafrites qu'on fait, t'as bien compris. La jauge, j'aimerais bien qu'elle marche parce qu'il y a du gasoil. Normalement. Ah, quel con, je coupe la caméra quand c'est le plus intéressant, tu vois. Là, on sort d'un rond-point. Les ronds-points, pareil, bien larges. D'ailleurs, lui, il va se calmer. Sinon, il va prendre 5 tonnes à l'Ibiza, carrément. Et tu vois, ça se redresse gentiment. C'est un système complètement autonome. Par contre, on roule doucement avec ça. Il n'est pas question de faire la course. Ah merde, il est poids lourd et il est prioritaire. Fait chier. Ah ouais, merci. Je m'en fous de ton merci. Tu m'aurais laissé passer, ça aurait été mieux. Sachez par ailleurs que le gyrophare orange n'est pas prioritaire. Il n'y a que le bleu qui est prioritaire. Donc tu uses un peu d'embrayage à chaque première, tu vois. Bon, jusqu'ici, il a tout compris. On se retrouve sur place. Ça occasionne des embouteillages, hein, c'est logique. Hein, c'est moi ce que j'aime bien faire. Juste avant la voie rapide, c'est de contrôler les sangles. Là, c'est pas mal. Et là, ça demande un peu, quoi. Voilà, il est passé, nickel. Voilà, maintenant on peut y aller en toute sécurité. On fait bien attention. Tout est nickel, les petits boulons, les trucs, petit contrôle de routine. Allez, c'est parti pour la voie rapide, mon copain. Pareil, les premiers kilomètres sur la voie rapide font toujours chaud au cœur, tu vois. Parce que le camion a tendance à danser légèrement. Et le triangle a un petit peu de jeu, je te montrerai où ça. Et c'est des axes qui traversent les barres, mais du coup c'est pas si précis que ça. Donc pareil, tu compenses tout dans le volant. Plus il danse, plus c'est le volant qui rattrape la chose, quoi. Tu le sens de toute façon, après c'est comme une histoire de remorque. Hein. Bah, c'est pas du tout comme une remorque, tu me diras, mais tu le sens, tout se ressent dans le volant après. Ah bah oui, hein, quand tu arrives à fond et que tu vois ça, tu prends peur. Hein. Un peu de pluie pour agrémenter tout ça, c'est impeccable.
Et dernière chose pour terminer cette vidéo, les coulisses du dépannage. Ben voilà,